Donne-moi de marcher dans tes voies. Donne-moi de rester accroché à ta parole. Est-ce qu'un adorateur peut faire cette prière? Parle à Dieu, s'il te plaît. Merci. Adonai, pour ta présence. Merci pour ton assistance. Tu es notre force. Tu es notre assurance. Toi qui n'as pas besoin que la cité soit éclairée par une autre lumière que ta gloire. Tu es majestueusement élevé. Nul ne peut contester ta volonté. Personne ne peut tendre l'arc devant ta face. Puissant et grand tu es. Glorieux tu es, notre Dieu. Toi le Dieu en qui n'existe aucune onde de variation. Tu es, tu étais et tu restes le même. Alléluia. Tu n'as pas changé. Merci pour ce temps qui t'appartient. Maintenant que tu enlèves ce qui est de l'homme, il te plaît de nous parler ce matin. Il te plaît de nous dire quelque chose qui te plaise. Que cette parole vienne à point. Guérir, construire et pour bâtir à la seule gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va rester debout, s'il vous plaît. On va rester debout, s'il vous plaît. On va rester debout. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. Marc 4, verset 35 à 41, je lis la parole de Dieu. Oui. Ce même jour, Oui. sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Quelqu'un dit avec moi, il y eut un grand calme. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole du Seigneur. On peut donner gloire à Jésus ce matin. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. C'est un message que Dieu a mis à mon cœur et je voudrais que nous puissions le partager ensemble. C'est un texte qui est très connu. Alléluia. C'est un texte sur lequel nous avons eu plusieurs prédications. Et Dieu nous fait la grâce de revenir encore sur ce texte ce matin. Amen, amen. Ok. Et la Bible nous dit que le Seigneur, donc, dans son ministère, va donc dire à ses disciples de passer de l'autre côté de la rive. Amen. Et la Bible dit, pendant qu'ils ont tous embarqué dans la barque, allant donc de l'autre côté de la rive, il est arrivé qu'un grand tourbillon s'est levé. Où ça? Au milieu de la traversée. Amen. Et pendant donc cette traversée-là, au milieu de cette grande tempête, les disciples ont fait quoi? Ils ont réveillé, je prêche avec vous, ils ont réveillé le maître. Parce que lui, il faisait quoi? Il dormait. Mais il dormait comment? Ce n'est pas n'importe quel sommeil.
il dormait à la poupe. Précisez ça, c'est très important. Il ne dormait pas seulement, mais il dormait à la poupe sur le coussin. C'est-à-dire qu'il a eu un coussin même dans cette barque-là. Il s'est couché confortablement en train de dormir paisiblement. Alléluia. Et les disciples l'ont réveillé jusqu'à ce qu'il se réveille. Et quand il s'est réveillé au milieu de la tempête, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a menacé la tempête, donc le vent et la mer. Et la Bible dit qu'il eut quoi? Un calme, un silence. Amen. Un grand calme. Et il va dire à ses disciples, mais pourquoi vous n'avez pas eu la foi? Alléluia. Pourquoi avez-vous eu si peur? Et ses disciples aussi vont dire en eux, ah, qui est donc cet homme à qui obéissent la mer et le vent? Alléluia. Pour la présentation, c'est le créateur du ciel et de la terre. Celui à qui tout obéit. Alléluia. Voici donc le texte qui est soumis à notre réflexion ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez, je veux donc attirer votre attention sur quelques points qui vont nous amener à comprendre et puis à prier. Alléluia. Dites-moi, quand le maître s'est réveillé, il était-il content ou bien il s'était irrité? Hein? Le maître était content, il s'est irrité, n'est-ce pas? Irrité, c'est-à-dire il s'est fâché. Mais pourquoi il se fâche? Vous savez, on a entendu plusieurs prédications qui disent qu'il était bon pour les disciples de réveiller le maître, c'est ça? Parce que comme il dort, il faut le réveiller jusqu'à ce qu'il se lève. Et quand le maître se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il menace le vent, il menace la mer pour qu'il y ait un grand calme, n'est-ce pas? Mais écoutez-moi, je n'ai rien contre les prédications que nous avons entendues autour de la chose, et je ne pense pas que la pensée de Dieu était de réveiller le Seigneur. Amen. La pensée de Dieu n'était pas de réveiller le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur s'est irrité. Si le réveiller était la chose idoine, la chose qu'il fallait faire, le Seigneur n'allait pas s'irriter. C'est parce qu'en fait, la solution se trouvait ailleurs. Et les disciples ont choisi la facilité de réveiller le Seigneur. Je vais vous donner une histoire. Imaginez-vous que vous voulez voyager et que vous arriviez à dire à votre enfant, voici, il y a une bête féroce qui sort de la forêt chaque 2 mois. Et il y a un seul fusil qui peut le tuer. Et Dieu merci, j'en ai 4. Donc, vous, mes enfants, là, voici les 4 fusils. Quand la bête va sortir des champs, même si vous l'avez raté, la tonation du fusil seulement va faire fuir la bête. On est d'accord? Et les enfants ont le fusil en main. On voit la bête approcher. Et les enfants déposent le fusil. Et on demande le papa, il est parti vers où? Il a pris quelle direction? Parce que de nous tous, il y a un qui sait le plus courir. Si lui, là, il part vite, c'est clair qu'il va ramener le père pour gérer la situation. Quelqu'un me suit? Et le père étant là-bas, tranquille dans sa tête, parce qu'il s'est dit, même si la menace arrive, j'ai donné les armes nécessaires à mes enfants, je leur ai laissé des instructions pour faire la différence. Et à son grand étonnement, il voit le Benjamin devant lui qui lui dit, essoufflé, oh, papa, la bête, ils sont en train de venir. Si le père court et qu'il arrive à temps et qu'il tire, que la bête tombe et qu'il ait eu un grand silence, est-ce là la solution? Alléluia. La plupart des prédicateurs de nos prédications, nous avons dit, pour réveiller le Seigneur. Quand il est dans le silence, réveille-le, bouscule-le, jusqu'à ce qu'il sorte du sommeil et qu'il menace la tempête. Regarde ton voisin et dis-lui, ce temps est révolu. Je n'ai pas entendu quelqu'un le dire à son voisin. Regarde quelqu'un le plus proche, dis-lui, ce temps est révolu. Alléluia. L'une des premières choses qui a mené le Seigneur à s'irriter se trouve dans le verset 35. Et je voudrais que vous lisiez ça, s'il vous plaît.
Regardez dans le verset 35, ils ont écrit quoi? On peut me l'afficher s'il vous plaît. Regardez le verset 35. Le verset 35, il dit quoi? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a donné sa parole, oui ou non? Il a donné sa parole. C'est parce qu'il a donné sa parole que lui-même a décidé de dormir. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas une chose qui échappe à son contrôle. Les choses qui arriveront, les choses qui sont déjà passées et les choses qui vont se passer. Il sait tout. Et il sait tout et il savait tout. Et puis il a dit, passons de l'autre bord. Et lui-même, il sait que bientôt, la tempête va se lever. Et pendant qu'il sait que la tempête va se lever, lui, il décide de trouver un endroit dans la barque bien confortable, de prendre un coussin et de dormir paisiblement. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu sait que tu vas avoir des tribulations. Dieu sait que tu vas avoir des problèmes. Et il a dit sur ta vie que tu atteindras le bon port. Il sait. Mais il est irrité parce qu'après avoir donné sa parole, il aurait voulu que les disciples fassent quoi? Que les disciples comptent sur lui. Parce qu'il est la parole. La Bible dit la parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter au milieu de nous. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et donc si cette parole a été déjà lâchée, c'est sur cette parole que tu dois fonder ton espérance, ta foi et ta confiance. Je veux dire à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et le thème ce matin, c'est que faire au milieu des difficultés de la vie? Que faire au milieu des difficultés de la vie? Écoutez-moi. De la même manière que c'est certain qu'un jour viendrait où chacun d'entre nous va partir, c'est-à-dire on va connaître la mort, c'est de la même manière que, laissez-moi vous le dire, c'est certain que tu auras des difficultés. Alléluia. Jour où il va se trouver que tu n'as plus de difficultés, il y a quelque chose qui t'est arrivé. Vous savez c'est quoi? C'est la mort. Le jour où tu n'as plus de problème, quand tu sens un calme et un silence autour de toi, frère, tu n'es plus ici. Alléluia. Tu es soit entre les mains du Seigneur, ou bien tu es quelque part où il y a un feu qui a pris tes orteils et qui est en train de prendre ta tête. Alléluia. Mais oui, les amis, mais regardez un peu. Pour les exégètes de la Bible, ils se sont rendus compte, vous le savez, que cette tempête qui s'est levée était par rapport à l'autre bord. Parce que quand Jésus est arrivé à l'autre bord, il est allé guérir qui? Le fou de Gadara. Donc c'est les démons qui étaient dans le fou de Gadara qui ne voulaient pas que Jésus vienne de l'autre côté de la rive. Jésus lui aussi savait qu'il partait paisiblement guérir le monsieur. Et il savait que Satan allait s'agiter à un moment donné. Satan allait faire des bruits à un moment donné. Mais ces agitations et ces bruits ne pourront pas arrêter le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu ne m'as pas bien dit amen. Écoute-moi, la vie que tu vis est un CD que Dieu a déjà regardé, est un film que Dieu a déjà regardé. Et il sait qu'à la fin du film, tu as été couronné champion de la bataille. Tu as été couronné celui qui a gagné la bataille. Vous savez, quand on était tout petit, on se plaisait à regarder les films de western. Et le scénariste faisait en sorte que le brave qu'on l'appelait était toujours maltraité, malmené. Au point où tu te dis, est-ce que le monsieur là, il ne va pas mourir? Mais à la fin du film, ne te lève pas, c'est le brave qui prend le dessus sur l'événement. Je suis venu te dire ce matin que tu es le brave du film, que tu es dedans. Tu es le champion du film qui passe dans tes yeux. Tu es le champion de cette vie que tu es en train de mener.
que Dieu donnera une parole d'espoir pour ta vie, tu connaîtras toujours de l'adversité. Si tu es en train de marcher, écoute-moi, et que tu te rends compte qu'il n'y a pas un vent contraire, tu n'as pas d'adversaire, c'est que la marche que tu es en train de mener est une marche qui glorifie le diable. Les églises qui n'ont aucune attaque, les églises qui n'ont pas de problème, les églises qui croient sans problème, ce sont des églises qui font la volonté de quelqu'un. Tu sais c'est quoi? C'est le diable. Parce que tant que vous allez marcher sur le passant de l'autre bord, Satan va tout faire pour vous décourager sur le chemin. Quelqu'un me suit? Remarquez et demandez à tous les couples. Et ce n'est pas pour vous, hein. Mais moi, j'ai remarqué ça. Vous allez vous rendre compte que le plus souvent, au soir des mariages, il y a des discussions. Si vous ne gérez pas bien, ça va vous amener à dire on ne se marie plus. Il est déjà passé là. Je parle de ceux qui se sont mariés. Hein. Vous allez vous rendre compte que vous avez tout organisé au soir. C'est-à-dire, on va dire, il y a 2 jours, il reste 1 jour, ou dans 40 minutes. Vous allez rentrer dans une discussion, des discussions, d'une autre discussion, au point où vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne personne? Et c'est quand vous franchissez cette étape que vous vous rendez compte que vous avez failli vous faire avoir. Il sera toujours là, à la porte de toutes les grandes bénédictions. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit, passons de l'autre côté de quoi? De la rive. Donc, passons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Mais toi, tu as entendu de Dieu, mais à cause des vents, à cause de la situation, tu veux abandonner. À cause de la situation, tu veux même oublier ce que Dieu t'a dit. Quels sont nos bien-aimés qui ont les promesses de Dieu sur leur vie? Hein? Ceux qui n'ont pas la même, vous avez une promesse. J'espère que ce n'est pas un député qui vous a promis la route, ni un président qui vous a promis l'émergence quelque part. Mais moi, je parle de celui qui dit et qui fait. Quelqu'un me suit? Si un homme politique t'a fait des promesses, ok. Mais moi, je parle du Dieu tout-puissant qui aurait fait donc des promesses à quelqu'un. Mais écoutez-moi, derrière chaque promesse de Dieu, il y a une grande bataille. Je vous assure que si Jésus n'avait pas dit passons de l'autre côté de la rive, ce vent-là ne se serait pas levé. S'il leur avait dit, allons, on va débarquer quelque part, ça va aller, il n'aurait aucune tempête. Mais c'est parce que le diable connaissait la direction. Il savait où il partait, que le vent s'est donc levé. Bien-aimé dans la foi, Dieu sait où il t'amène. Et la parole de Dieu dans ta vie est certaine. Et reste accroché à cette parole malgré les multitudes de retards que tu penses avoir. Parce que jusqu'à la fin, tu vas arriver à bon port. Tu vas arriver à bon port. Dis à ton voisin qu'à côté de toi, tous sa jambe et dis-lui, calme-toi. On va arriver bientôt. Dis, calme-toi, on va arriver bientôt. Est-ce que vous êtes arrivé un jour de monter dans une voiture où soit le chauffeur file trop, où sa conduite est tellement maladroite que vous vous demandez si vous allez arriver? Alléluia. Mais laisse-moi te dire que celui qui est au volant s'appelle le maître des temps et des circonstances. Il connaît la route, même les yeux fermés. Il connaît la route, il t'amènera à bon port. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu y arriveras. Dis encore, tu y arriveras. Dis encore, tu y arriveras. Écoutez-moi. Il n'y a pas une chose qui dérange le royaume que lorsque Dieu donne sa parole et que les hommes viennent à douter. Si tu n'as rien dit, tu peux compter sur l'espérance de Dieu. Mais une fois qu'il a lâché sa parole, Dieu ne voudrait pas que tu en doutes. Dis à ton voisin, ne doute pas. Dis encore, ne doute pas. Donc, si le Seigneur s'est irrité parce qu'il a donné sa parole et que les disciples ont commencé à le réveiller, lui, qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'il fasse? Qu'est-ce que Jésus attendait donc de ses disciples? Alléluia.
qu'est-ce qu'il devrait faire? Hein? La Bible dit que la tempête là faisait en sorte que l'eau entrait où ça? Dans la bague. Donc dans cette situation-là, ils font quoi? Ils prennent quelque chose, ils nettoient, ça rentre toujours. Hein? Et le maître, lui, dort. La Bible ne donne pas les détails, mais peut-être qu'il ronflait un peu. Alléluia. Mais dans cette situation, on fait quoi? On le réveille, ce qui n'est pas la solution. Mais on fait quoi? Regarde ton voisin, dit, on fait quoi? L'une des premières choses qu'il faut faire, c'est de s'accaparer du pouvoir qu'il nous a donné. La Bible dit dans Luc au chapitre 10, le verset 18, la Bible dit, je voyais Satan faire quoi? Tomber comme un éclair. Donc le diable qui est notre adversaire est un ange déjà vaincu. Oh, attendez, je reprends. Le diable qui nous combat là, c'est un adversaire déjà, je vais l'entendre de vous, il est déjà. Donc en fait, nous combattons pour avoir la victoire ou nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Maintenant, pourquoi tu trembles quand ça arrive? Qui a déjà fait l'expérience de rencontrer un esprit impur? Un démon. Qui a déjà rencontré un démon? Est-ce que je peux le souhaiter pour toute l'Église? Non, attendez. Voilà déjà, on leur a dit que tout pouvoir leur a été déjà donné. Vous voyez, on n'a même pas encore sorti du thème que d'autres disent non. Mais qui mène, non, on ne veut pas les voir, mais qui mène la bataille? Il est important que vous croisiez des esprits dans votre vie. C'est important. Si vous n'avez pas encore croisé, c'est que vous n'êtes pas encore monté au fort du combat. Vous n'avez pas encore touché à la plaie. Parce que le jour où vous serez en train de toucher à la plaie, il y a certaines entités qui vont se révéler à vous. Alléluia. Et à ce moment-là, le pasteur n'est pas là. Le modérateur n'est pas là. L'église même n'est pas là. Il n'y a pas alléluia, amen. Il n'y a pas acclamer le Seigneur. Priez, envoyez le feu. Il n'y a pas ça. Tu es seul devant cette entité. Il dégage un aura et une puissance que vous avez l'impression que ça vous consume depuis l'intérieur. Mais le problème, c'est que ne regardez pas ce que vous ressentez. Regardez à ce que Dieu vous a dit. Il vous a dit, vous avez le pouvoir. Vous savez, l'opposition de ce qu'on ressent sur ce que Dieu nous a dit est le nœud de toute la bataille spirituelle. Ce que je ressens et ce qu'on m'a dit. C'est pourquoi les émotions doivent quitter dans votre adoration. Parce que vous allez ressentir le feu. Vous allez ressentir son pouvoir. Vous allez ressentir son autorité. Mais écoutez-moi, tout ce que vous voyez là et que vous ressentez n'est qu'un mensonge. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Il y a quelque chose qui te pince, tu sens la douleur, tu veux crier et Dieu te dit c'est un mensonge. Vous voyez, c'est comment accepter ça qui est le problème. Donc ça fait que quand Dieu te dit je t'ai donné la victoire, tu dis il m'a donné quelle victoire? Le truc est en train de me serrer et lui me dit il m'a donné la victoire. Mais c'est ça qui est la vérité. Il t'a donné la victoire. Dépasse un peu les émotions, dépasse un peu ce que tu ressens et tu vas voir que dans les minutes qui vont arriver, tout va basculer de l'autre côté. Alléluia. Tous les esprits que j'ai eu à rencontrer dans mes batailles spirituelles, les premiers contacts ont été toujours intimidants. Dis à ton ami intimidant. L'intimidation. Parfois, tu entends la voix avec puissance et autorité. Il y a d'autres même, c'est du feu qui sort de leur bouche. Et puis, ils sont grands, ils sont puissants, ils sont imposants. Il y a d'autres, quand ils parlent, tu as l'impression que c'est un tonnerre qui gronde. Et puis, il te regarde tout petit. Il te dit, quitte, je vais passer. Et puis, toi, tu as lui dit quoi? Mon fils t'a dit, voilà la route. Alléluia. Non, tu ne lui donnes pas la route. Parce que parfois, devant cette bataille-là,
tu es là pour représenter ta famille. Tu es là pour représenter la maison. Tu es là pour représenter toute une communauté. Tu ne vas pas fuir. Si Dieu a permis que ça arrive, c'est parce qu'il te fait confiance. Sinon, il ne t'aurait pas mis devant la bataille. Écoutez, il n'y a pas une preuve, il n'y a pas un combat qui est au-dessus de chacun d'entre nous. Si Dieu a permis que tu sois dans une bataille, c'est qu'il t'a déjà donné la force, le pouvoir et l'autorité de faire la différence. Alléluia. Alléluia. Il veut que nous prenions autorité. Lève-toi quand tu sens que la bataille est grave, quand tu sens que rien ne va, quand tu sens que tu as l'impression que tout est fini et qu'il n'y a même plus d'espoir. N'arrête pas de te livrer à la bataille. Ne te pose pas les armes. Jésus leur a déjà dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et là, il était question de la puissance de qui? De l'ennemi. Du pouvoir de qui? De l'ennemi. Et ils avaient déjà reçu le pouvoir. Ils devaient donc faire quoi? Prendre simplement autorité. Il y a des problèmes qui demeurent, qui persistent parce que tu ne prends pas autorité. Quelle est la dernière fois où tu t'es vraiment levé dans la bataille spirituelle? Il y a des gens qui font les batailles spirituelles qu'à l'église. Hein. C'est à l'église ici. Hein. C'est à l'église ici. Et si pour eux, malheur, le dirigeant ce jour-là n'a pas dit, levez-vous, on va prendre autorité, ça veut dire que toute la semaine, il n'a plus autorité sur rien du tout. Il y a des gens qui ouvrent la Bible à l'église, prennent autorité à l'église, qui ne parlent qu'à Dieu à l'église. Frère, tu vas gagner quoi? Hein? Le Seigneur ne va pas se réveiller pour ça. Ce n'était pas la pensée de Dieu qu'on réveille le Seigneur. Donc, toutes les prédications que tu as entendues ne sont pas exactement correctes. On ne réveille pas le Seigneur. Il dort parce qu'il doit se reposer. Il a travaillé toute la journée. Il dort. Il a laissé le pouvoir aux autres. Et toi, tu vas encore aller le réveiller pour qu'une énième fois encore, il vienne travailler. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'onction. Il y a des gens, ils reçoivent toujours de Dieu. Seigneur, l'autorité, on te donne, mais tu fais quoi avec? Il y a une maman qui a tellement reçu les dons, comme elle n'existe pas, même elle est tombée malade. Elle a tout bu, vu tous les spécialistes. C'est un homme de Dieu qui l'a délivré. Il lui a dit, maman, tu n'es pas malade. C'est l'onction de guérison là. C'est tellement rempli dans ton corps que comme tu n'utilises pas, ça s'est remplacé à maladie dans ton corps. Il dit, hey! Donc Dieu fait ça. Il dit oui, Dieu fait ça. Donc si tu trouves les malades là, il faut prier pour eux, tu vas guérir. C'est comme ça la maman là, elle-même se met malade. Elle cause ça, quand même, tes enfants vont bien. Et ton mari, il va bien. Et tes cousins, ils vont bien. Elle veut que simplement on lui dise, quelqu'un est malade. Elle va dire, on va aller prier. N'attendez pas toujours qu'il y ait des histoires et des problèmes pour qu'on se réveille. Moi, je crois que Dieu va te donner la sagesse de savoir anticiper. Dis avec moi, la sagesse pour anticiper. Et donc, la première des choses que le Seigneur voulait, c'est que ses disciples usent de leur pouvoir, donc de leur autorité. La deuxième chose que le Seigneur aurait voulu. Allons-y dans Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30, 15, on peut l'afficher. Ésaïe 30, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Oui. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Oui. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Oui. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Fais une deuxième lecture pour nous. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Oui. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui. Mais vous ne l'avez pas voulu.
Alléluia. Vous voyez, c'est Ésaïe qui prophétise. Hein? Mais on est loin, 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 loin de ce qui s'est passé avec les disciples de Jésus. On est d'accord? Mais dites-moi, si on coupe cette partie du texte, qu'on l'envoie aux disciples de Jésus dans la barque, ça leur correspond, oui ou non? Hein? Est-ce que ça leur correspond? Ça leur correspond. Dieu dit, c'est dans la tranquillité et le repos que se trouve quoi? Le salut. Donc, pour qu'on ait le salut, il faut deux choses. Quoi? Non. Tranquillité et repos. Donne quoi? Le salut. Notez ça, hein, c'est très important. La tranquillité et le repos. Ça donne quoi? Solution? Salut. Mais le salut a un autre nom qu'on appelle délivrance. Vous allez voir dans d'autres versions, la Bible dit c'est dans la tranquillité et le repos que vient votre délivrance. Ensuite, le deuxième est donné. Je peux avoir le texte, s'il vous plaît. Le deuxième, c'est dans le calme et la confiance. Que sera quoi? Sera quoi? Votre force. Donc, ce qui voudrait dire quoi? Que la délivrance dépend de... calmez-vous. Dépend de la tranquillité et le repos. Et puis la force dépend de quoi? Du calme et de la confiance. Donc, comprenez que ce qui a manqué aux disciples, c'était justement ça. Ils devaient, au milieu de la tempête, rester comment? Calme et confiant. Ils devaient être tranquilles et dans le repos pour vivre quoi? La délivrance qui vient de l'Éternel. Voilà le code de toute délivrance et de tout salut. À Dieu la délivrance, à Dieu le salut. Mais en ce qui concerne l'attitude de l'homme, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des difficultés? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a la tempête? La première des choses, soit tu prends autorité sur la tempête, ou bien tu fais confiance à qui? Tu fais confiance à l'Éternel. Tu gardes le calme et tu lui fais confiance pour avoir ta force. Et tu es tranquille et dans le repos pour avoir sa délivrance. Et ce que je dis est tellement vrai que je vais vous prendre un autre texte dans l'Ancien Testament qui va correspondre à quoi? À la délivrance. On dit pour la délivrance, c'est quoi? Tranquillité et repos. Allons-y, ma fille. Exode, le chapitre 14, le verset 13. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Exode 14, le verset 13. Je veux qu'on me l'affiche. Oui. Allons-y. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Poursuis. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Laissez-moi vous présenter un peu ce contexte-là. Et ici, Israël était au bord de quoi? La mer Rouge. Ils avaient derrière eux la grande cavalerie des Égyptiens. Ils étaient pris en tenaille entre le marteau et l'enclume. Et c'est là que Moïse va leur dire, ne craignez rien. En notre français, n'ayez pas peur. Donc quand quelqu'un n'a pas peur, c'est qu'il est quoi? C'est qu'il est tranquille. D'accord? Quand quelqu'un est tranquille, l'opposé c'est la peur. Parce que si tu as peur, tu ne peux pas être tranquille. La suite de quelqu'un qui a peur, c'est quoi? C'est l'agitation. Il a dit, ne craignez pas, donc restez tranquille. Et puis il a dit quoi? Regardez le texte. Restez en place, qui est l'exemple du repos. Et puis ensuite, il a dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Alléluia. Vous savez, nous ne pouvons pas prier, invoquer Dieu, appeler sa puissance et après nous agiter. Il y a quelqu'un, ça bloque la main de Dieu. Oui.
La parole de Dieu ne ment pas. Tu ne peux pas dire je fais confiance à Dieu et puis tu t'agis dans tous les sens. Tu es en train de faire palabre avec tout le monde. Mais si tu lui fais confiance, tu dois être calme. Parce que le calme et la confiance là, c'est ça qui va faire ta force. Regardez en général, quand quelqu'un est beaucoup agité, qu'est-ce qui va lui arriver? Manque de discernement, manque d'appréciation et de bonne analyse. Pour finir, il va encore s'enfoncer davantage et créer encore plus de dégâts. C'est pourquoi Dieu demande que tu te calmes. Regardez même les discussions. Quand une discussion commence à monter et que toi, tu es un homme de paix et de délivrance, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ton calme. Tu ne dis plus rien. Tu vas voir que la tempête que ta femme ou ton mari est en train de soulever va finir par s'éteindre. Mais c'est quand tu rejoins la personne dans la tempête que l'histoire commence à devenir des histoires et que vous allez aller de palabre en palabre. Quelqu'un l'a dit, c'est deux personnes qui se battent. Si un autre lève la tempête, il faut garder ton calme. Oui. Parce que ton calme et ta confiance là, c'est là-bas que se trouve ta force. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur s'est fâché. Il leur a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu si peur? 1, je vous ai donné ma parole. 2, vous avez la puissance. 3, le secret de la délivrance se trouve dans la tranquillité. Regardez, moi-même, j'étais où? Lui-même, il faisait quoi? Il a choisi ça. La tranquillité et le repos. Je vous assure, si les disciples ne l'avaient pas réveillé, la barque allait faire quoi? Elle allait s'agiter. Et tout. Mais il y a quelque chose, elle n'allait jamais se renverser. Écoutez-moi, la tempête allait se lever. Mais est-ce que vous savez que quand la tempête se lève, ça fait une chose, ça donne une accélération à la barque. Et dans l'accélération de la barque là, ça ne va pas l'amener ailleurs, hein? Ça va rester dans la même direction de Dieu, ça va le faire arriver avant le temps. Pour que la délivrance soit. Il y a des moments où il faut laisser les tempêtes te pousser. Il y a des moments où il faut laisser la tempête t'entraîner. Parce qu'elle va te faire arriver avant le temps. Et quand tu arriveras avant le temps, ça sera pour la solution, ça sera pour la délivrance. Écoutez-moi. Quand l'air des oiseaux qui montent très haut, là où il n'y a même plus d'oxygène, quand la tempête arrive, vous savez ce que l'aigle fait? L'aigle se laisse entraîner par le vent. Il sait qu'il ne peut pas lutter avec les vents les plus puissants. Et donc, il reste dans le vent. Et il laisse le vent l'amener. Il ne fournit plus d'énergie. Il y a des batailles pour lesquelles Dieu veut que tu te reposes. Il y a les batailles pour lesquelles Dieu veut que tu te reposes. Parce que ton énergie ne va pas se gaspiller. Il y a quelqu'un là-haut qui se bat. Il y a quelqu'un là-haut qui s'est levé. Il y a quelqu'un là-haut qui est prêt à mener des batailles pour toi. Il y a des moments où Dieu te demande ça. Calme-toi. Et repose-toi. Alléluia. Regarde le voisin le plus proche, dit calme-toi et repose-toi. Calme-toi et repose-toi. Faut te calmer. Alléluia. Écoutez, je vais vous donner une histoire. Écoutez, imaginez-vous, alors je donne un exemple, hein, c'est juste une parabole, c'est une histoire. Vous avez dans votre poche 200 000, d'accord? Et personne ne sait que vous l'avez. On est d'accord? Et vous débarquez à la maison, il y a une histoire autour de 180 000. Et les gens se battent, ça crie. Toi, tu vas faire comment? Tu es calme. Parfois, tu souris. Même quand on te pointe du doigt pour dire, vous ne pouvez rien faire, tu fais. Et à la fin, tu lui dis, tu as terminé. Est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut se reposer? Parce que dans le brouhaha, l'argent ne va pas sortir. Hein. Donc, on va reposer les tensions. Et puis, tu vas aller vers la personne, tu lui dis, c'était combien déjà? 180 000. Tu mets la main tranquillement dans ta poche. Et tu retires et tu calmement. C'est comme ça que Dieu veut toucher ta situation. La confiance, là, ça se trouve dans le dépôt que tu as. Ça se trouve dans la promesse que Dieu t'a faite. Et écoute-moi, sur cette promesse-là, ton dépôt n'est pas par rapport à ta main, mais sur ce que Dieu est capable de faire. Et la Bible dit, il agit infiniment au-delà de ce que tu penses
et de ce que tu peux souhaiter. Notre problème, nous ne lui faisons pas assez confiance. C'est le problème qu'elle a. Hein? On peut prêcher la foi toute la vie. 365 jours. Les amis, on n'a pas confiance en Dieu. Je peux parler un peu. Je vous dis une chose. Dites-moi, entre l'Afrique et l'Europe, quel est le continent où il y a plus de foi? De foi, c'est l'Afrique. Pourquoi? Vous allez voir le bien fondé souvent des problèmes. Pourquoi? C'est parce qu'il y a en Afrique qu'il y a tous les problèmes. Les amis, tu as jeûné et prié pour manger. Jeûné et prié pour dormir. Jeûné et prié pour travailler. Jeûné et prié pour te déplacer. Jeûné et prié. Il n'y a pas quelque chose où on ne gêne pas. Il n'y a pas quelque chose où on ne bataille pas. Il n'y a pas quelque chose où la foi n'intervient pas. Mais de l'autre côté, la société est devenue tellement facile. De sorte que sans faire attention, on a dit aux hommes ne comptez plus sur Dieu. Vous savez, vous pouvez tout faire vous-même. Vous êtes vous-même des dieux. Vous êtes vous-même quelque chose. Et quand vient le jour où les problèmes les submergent, vous connaissez la solution? Ils se tuent. Ils se suicident. Ils se pendent. Parfois, pour des choses que chez nous ici, c'est comme des choses qui nous chatouillent. Vous voyez un peu? Mais c'est vrai. C'est comme des choses qui nous chatouillent. Voilà quelqu'un, il a dragué une fille. La fille lui a dit non, il s'en va se pendre. Mon frère. Elle a dit c'est une autre fille. Elle t'aurait dit mon ami, ne te tue pas pour ça. Il t'exauce au nom de Jésus. Alléluia. Mais c'est la vérité. Il y a quelqu'un parce que son patron lui a dit mais mec, tu fous rien. Il s'en va se tuer, attrapez-le. Il s'en va se tuer comme ça. Et il va aller, il va prendre une lettre, il va écrire en bas. Je reconnais que depuis mon enfance, ma mère ne m'a jamais aimé, mon père ne m'a jamais aimé, et mes cousins et mes petits frères n'ont jamais cru en moi. Aujourd'hui, mon patron vient de confirmer, c'est le temps de me pendre. Point barre. Mais ça corde, et puis il se pend. Et pour lui, c'est toute une logique. C'est ça, non? C'est logique et c'est normal. Il va se prendre à Abidjan ici pour ça. Depuis que tu es petit, même tu prends les taloches au milieu de ta tête. Tu prends les injures tous les jours. On te traite de tout et de rien, mais tu es calé. Tu manges du piment, mon frère. Tu vis des situations difficiles. Et après, tu deviens comme un nègre. C'est au milieu même des tempêtes que tu te sens bien. Qu'est-ce qui va venir encore te déraciner? Alléluia. Mais les amis, écoutez-moi. Il n'y a jamais un bon professeur qui ne va seulement enseigner sans mettre une épreuve devant ses élèves. C'est ça, non? La meilleure façon de savoir s'ils ont compris, c'est de faire quoi? De leur donner un exercice. N'est-ce pas? Et le meilleur champ d'exercice, là, c'est l'Afrique. Nous, on a un exercice ici. On vit les devoirs tous les jours. On fait les compos et les concours tous les jours. Même avant de venir, même, il y a quelqu'un qui a fini son concours tout à l'heure. Oui. Il y a des moments, vous avez remarqué, des fois où Dieu va te visiter dans le culte, là. Matin, tu te lèves, c'est quelqu'un qui va te faire fâcher matin, là. Dis à ton ami, c'est l'exercice qui est là. Il ne faut pas l'écouter. Si t'insultes, tu lui dis Amen. Si tu parles mal, tu dis que Dieu soit loué. Si t'insultes encore, tu dis que le nom du Seigneur soit glorifié. Et puis tu prends ta route, tu viens adorer. Et je connais des gens ici. Premier jour, il va faire ça. Et il se rappelle de la prédication du pasteur, donc il s'attrape un peu. Deuxième jour, il dit Troisième, il dit là, tu abuses. Non. Il va enlever son habit de dimanche qu'il a repassé. Mettre ça de côté, enlever ses chaussures. Il dit, comment tu penses qu'il va à l'église? Ils vont finir de se régler. Il va aller se rincer. Et puis quand il vient, il dit, oh, mais tu es en retard, pasteur, il y a eu un empêchement de dernière minute. C'est ça qui a fait que je ne suis pas, sinon je suis là. Mon frère, toute ton adoration est gâtée. La Bible dit c'est dans la tranquillité et le repos que vient la délivrance. C'est dans quoi le calme et la confiance que se trouve notre force. Les amis, n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça.
quelle que soit la difficulté, peu importe le problème, que ce soit une affaire d'argent, que ce soit une affaire de foyer, que ce soit une affaire de travail, que ce soit une affaire de conjoint ou de connexion ou de business, n'oubliez jamais ça. On a 3 solutions. Soit tu prends autorité, ou bien dans le cas contraire, tu gardes quoi? La tranquillité et le repos pour avoir ta délivrance. Maintenant, ce qui va faire ta force, c'est quoi? Le calme et la confiance. Voilà ce qui libère et donne la solution. Je veux qu'on note ça bien, parce qu'il y a des gens qui vont partir sans bien noter ça. Prends ta Bible ou bien prends ton cahier de notes, note. Soit je prends autorité, Luc 10, 19, ou soit tranquillité et repos qui donne délivrance ou salut. Tranquillité et repos qui donne la délivrance. Et puis le calme et la confiance qui fait notre force. Calme et confiance qui fait notre force. Voici ce que le Seigneur aurait voulu voir dans l'exercice de la tempête vis-à-vis de ses disciples. Pas qu'on le réveille, pas qu'on fasse du bruit, mais qu'on fasse ça. Est-ce que vous savez que si un monsieur comme Pierre avait eu assez de courage pour regarder en face la tempête et lui dire « Silence, tais-toi », qu'est-ce qui serait produit? La tempête allait se calmer. Pierre a pu tout lorsqu'il a regardé à la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Vous vous rappelez un peu, à la 3e heure de la nuit, ou à la 3e veille de la nuit, pardonnez, où le Seigneur est en train de venir vers eux. Tous leurs amis étaient en train de crier que c'était quoi? Un fantôme. Il a pris le courage. Il lui a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Et la Bible dit, Pierre, pour une première fois de toute sa vie, a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand il y a eu la même tempête encore, voyez ce gars-là, c'est difficile d'apprendre. La foi, là, c'est pas facile. Quand il y a eu un peu de vent et de choses, la Bible dit Pierre a commencé à s'enfoncer. Et le Seigneur l'a pris par la main. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc Pierre, ce qui s'est passé dans la barque là, il n'a pas compris ça. C'est pourquoi il est important, un sujet comme la foi, dans ces différentes dérivées, on doit toujours revenir. Parce que le diable fait tout pour attaquer notre confiance en Dieu. On est tellement bombardé par ce qu'on voit à la télé, par les réalités, par nos amis. Et puis je vais terminer pour dire ceci. Il faut regarder au milieu de tes 3 ou de tes 4 meilleurs amis. Si c'est des peureux comme toi, il faut commencer à chercher à les quitter. Parce que souvent dans l'amitié, là, même si les 3 là sont des peureux, il faut garder au moins un qui a la foi. Si tous tes 4 amis sont des peureux, tu es le 5e peureux. Oui, oui. Et tu es la 5e personne qui va échouer dans toute ta vie. Dans vos amitiés, ce n'est pas seulement une affaire d'argent. Arrêtez de... Les gens qui aiment dire, nous, on ne marche pas les pauvres, c'est du n'importe quoi. La richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a en matériel, c'est ce qu'il est. Il y a des gens qui ne peuvent peut-être pas te donner de l'argent, mais qui ont des valeurs qui vont t'envoyer loin. Quelqu'un me suit? Donc regarde dans tes amitiés. Et il y a des gens aussi, même ils ont l'argent, ils vont te tuer. Parce que les conseils, ils vont te donner la santé, t'envoie droit dans la tombe. Donc le problème, c'est les valeurs. Donc regarde au milieu de tes amis là, femmes comme garçons, les 4 là. Les 4, toi tu es la 5e personne. Les 4 là, est-ce qu'il y a au moins quelqu'un dedans ou 2 ou 1 qui au moins peut te challenger? Il y a au moins plus de foi et de confiance en Dieu que toi. S'il n'y en a pas, on voit qui parmi eux là que tu vas sauter pour remplacer. Ou soit tu remplaces les 4 parce que toi-même tu es en danger. Marche avec qui? Imagine-toi que tu as Firon qui est en train de pousser. Tu appelles le premier ami, dit yeah, ça là, si tu ne fais pas attention, ça va devenir cancer. Hein? De toute façon, je vois là, c'est faux, hein? Tu quittes là, tu vas voir le deuxième. Il dit ouh, ça fait combien de temps ça te fait mal comme ça? Tu as vu un Surisien? Tu as fait combien de tests? Ça ne t'a pas tué. Vraiment, ça te paralysé au moins. Jusqu'à la 4e personne au milieu de tes amis, quand tu es sorti de ces entretiens-là,
Tu es déjà mort avant le médecin. Maintenant, calme-toi. Quand tu iras maintenant voir le médecin, lui, il va te donner un nom scientifique. Ou avant même de te donner l'explication terre à terre, tu es déjà dans la tombe. C'est pourquoi quand Dieu te dit, crois en moi, c'est difficile. Il y a 4 personnes qui t'ont dit que c'est foutu. Et ces 4 personnes-là, tu crois en eux, ce sont tes amis. Vous voyez, c'est important d'avoir des référents dans la foi, dans vos amitiés. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te tenir debout, s'il te plaît. On a parlé, nous avons échangé ce matin. Mais qu'est-ce qui t'est resté de façon substantielle? Qu'est-ce que tu peux retenir dans tout ça? Écoute-moi. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Et crois-moi, ce que Dieu a dit sur ta vie là, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Je ne sais pas quand on t'a dit, je m'en fous de la date. Que ça fasse 10 ans, 20 ans, 100 ans, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi tu vas lever juste la main. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin je déclare que toute incrédulité dans mon cœur et dans mon âme soit brisée ce matin. À partir de ce matin, je prends la ferme résolution de déconnecter dans mon cœur l'incrédulité, la peur et tout ce qui va avec. Seigneur Jésus, tu m'as appelé à te faire confiance. Tu m'as appelé à rester dans le calme afin d'avoir la force qui vient de toi. Tu m'as appelé à rester dans la tranquillité et dans le repos pour avoir ma délivrance. Ce matin, je prends la ferme résolution d'entrer dans ces vertus et de savoir que tu m'as donné le pouvoir, l'autorité, pour changer le cours des événements. À partir de ce matin, je vais arracher le découragement de mon cœur. Je vais arracher le découragement de mon âme. Et je déclare au nom de Jésus, maintenant même, pendant que je parle, que toute puissance d'incrédulité commence à me quitter dans le nom de Jésus. Commence à prendre autorité, s'il te plaît. Lève-toi, laissez la musique, laissez tout. Commençons à prier. On est tous concernés par ces histoires et par cette affaire. Tu vas te lever et tu vas commencer à prendre autorité sur les puissances de l'incrédulité. Là où l'incrédulité a joué son rôle, là où l'incrédulité a gagné ton cœur, là où l'incrédulité a réussi à prendre le dessus sur toi, commence à élever la voix ce matin et à briser le pouvoir de l'incrédulité. Ah, je n'entends pas une femme, je n'entends pas un frère, je n'entends pas quelqu'un élever la voix ce matin. Frère, tu es devant les montagnes de ta vie. Nous ne vivons pas tous les mêmes montagnes, mais ça reste quand même une difficulté. C'est pourquoi tu vas te lever et tu vas commencer à prendre l'autorité sur l'incrédulité. Tu vas chasser l'incrédulité. Tu vas chasser l'incrédulité. Elle n'a pas sa place dans ta vie. Elle n'a pas sa place dans ton cœur.